Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine. Le pendu qui est tout tordu et la justice sont d'autres paquets. Ouais. Ok. Le pendu et la justice. La justice tranche. La justice tranche, prend des décisions, oui, bien évidemment. Et le pendu... Ouais, alors, je pense qu'il y a une période d'introspection. Il y a une analyse. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Oui, une période d'introspection, une analyse des choses. Vous voyez? Ouais, ouais. Il est complètement possible... Alors, je suis désolée, je suis un petit peu malade. Donc j'ai un petit peu mal à la gorge, donc je vais être un petit peu plus molle et lente que d'habitude. En même temps, on ne pourra pas me reprocher que je parle trop vite. Hein. Donc, il est possible qu'il y ait une pause qui soit nécessaire pour certains Verseaux avant de prendre une décision. La justice, les décisions sont prises de façon juste et harmonieuse. Voyez, on remet de l'ordre dans un domaine de sa vie. On veut y mettre plus d'harmonie. On veut mettre plus d'harmonie dans son existence. Oui, ouais, complètement. Soit, alors, je peux parler de contrat, d'une décision légale, la justice, hein, de loi, de juge, d'avocat, de notaire, de contrat, de mariage, de vente, d'achat, d'héritage, vous voyez, c'est tout ça la carte de la justice. Mais soit il y a une pause qui est nécessaire pour prendre une décision, ou alors soit il y a un arrêt, il y a un blocage. Vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose qui vous entrave. On va regarder. Parce que j'ai le pendu. Cette carte du pendu peut vous inviter à voir les choses sous un autre angle. Bien évidemment. Oui. Ouais. Voir les choses sous un autre angle. Sous un autre angle. Avoir une attitude de lâcher prise. D'attendre le bon moment aussi parfois pour agir. Vous voyez? Ouais. Après, si vous êtes bloqué, si vous êtes en attente, si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir, si vous êtes dépendant de quelque chose, si vous n'êtes pas libre, ouais. Si c'est le cas, ben, peut-être qu'on va vous demander de faire bouger les choses. On va regarder. De toute façon, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, on va regarder. Allez, pour les Verseaux, du 20 au 26 novembre. Moi, je pense qu'on peut quand même vous inciter à ce temps de pause, quoi qu'il en soit. Ouais. 9 de coupe. Oh, 9 de coupe, cavalier de bâton, c'est plutôt bien ça. Verseau du 20 au 26 novembre. 7 de coupe, 8 de pentacle. Waouh. Le soleil et la justice. La justice revient. L'as d'épée. Ok. L'as d'épée qui parle de trancher, qui parle de nouveau départ, mais qui parle surtout d'y voir clair, d'y voir très clair. Je vais répéter ce que j'ai dit, tant pis. Je pense qu'il y a un temps de pause qui est nécessaire pour prendre la décision la plus juste. Alors, avec l'as d'épée, je le disais, c'est la clarté mentale. C'est vraiment, oui, c'est la clarté mentale. Les choses sont limpides. Pas de confusion avec l'as d'épée. C'est vraiment, avec l'as d'épée, on prend des décisions éclairées. On prend des décisions éclairées. Oui. Vous avez besoin de clarté pour avancer, pour progresser, pour faire des choix. Peut-être que ce n'est pas le cas. Vous n'êtes peut-être pas dans cette clarté d'esprit. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande un temps d'attente, un temps de pause.
avant de prendre votre décision, avant de faire des choix. Mais on va commencer. J'ai le 9 de coupe et j'ai le cavalier de bâton. Ok. Le 9 de coupe parle de satisfaction. Le 9 de coupe parle de satisfaction. Pardon. De joie, de souhait. C'est vraiment... ouais. C'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant, le 9 de coupe. Vous voyez? Ouais. Mm. J'ai envie de dire autre chose, mais je vais pas le dire maintenant. Je vais attendre de recouvrir des cartes. Mais alors, joie et satisfaction. Ok, je vais y arriver. Et j'ai le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui parle d'impatience. Il avance, le cavalier de bâton, voyez-vous, comme tous les cavaliers, mais il avance. Donc, c'est cette passion, ce désir. Vous voyez, il a peur de rien, le cavalier de bâton, il est déterminé. Ouais. Mm. Il peut être impatient et impulsif, agir d'abord et réfléchir plus tard. Il y a peut-être quelque chose là vers lequel vous souhaitez aller, quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui vous fait envie. Et peut-être qu'il y a de l'impulsivité, de l'impatience. Mais on recouvrira des cartes. Le 7 de coupe, c'est ce que vous voulez. Vous voulez faire des choix. Vous voulez, je vais dire entre guillemets, choisir une option avec le 7 de coupe. Ouais, c'est pareil, hein, ça peut parler de désir et d'envie, le 7 de coupe. Ouais. C'est comme si peut-être vous avez besoin de passer de la rêverie à la concrétisation. Moi, j'ai l'impression que vous voulez complètement faire des choix, bien évidemment. Ouais, vous voulez faire des choix. Il y a plusieurs possibilités avec le 7 de coupe. Mais là, vous êtes décidé, je pense que vous êtes décidé à faire un choix, peu importe. C'est pareil, avec le 7 de coupe, il faut faire un choix éclairé. Voyez-vous? Complètement. Oui. Ouais. Peut-être que là, vous êtes dans quelque chose d'insatisfaisant. Peu importe le domaine. Et donc, vous voulez aller vers quelque chose de plus satisfaisant, bien évidemment. Il faut quand même rester en harmonie avec la réalité, avec le 7 de coupe. Moi, je pense que vous avez du mal à accepter je vais dire, peut-être que certains verseaux ont du mal à accepter leur quotidien. On veut autre chose. Moi, je pense qu'on veut autre chose. Le 8 de Pentacle, c'est votre défi. Le 8 de Pentacle, c'est votre défi. Il est bizarre parce que moi, j'étais vraiment partie sur du sentimental et là, 8 de Pentacle. Oui, alors bon, après, effectivement, le 8 de Pentacle peut plus parler de travail, enfin oui, mais comment j'ai alors le 8 de Pentacle, on travaille à améliorer une situation. Ouais, c'est ça le 8 de Pentacle, on travaille à améliorer une situation, on veut améliorer une situation. Alors bien évidemment, on peut faire un travail sur soi avec le 8 de Pentacle, voyez, mais c'est une carte d'encouragement. Ça vous encourage à la croissance personnelle, alors et professionnelle, bien évidemment. On doit sortir de sa zone de confort, pour moi, avec le 8 de Pentacle en défi. C'est comme si vous deviez sortir de votre zone de confort pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Le 8 de Pentacle, ça peut aussi signifier qu'on en termine avec quelque chose et qu'on est sur le point et qu'on est prêt à passer à autre chose. On va la recouvrir de toute façon. Le soleil. Le soleil, c'est ce qui vous aide. Je vais le répéter, ce qui vous aide, c'est d'y voir clair. Ah, mais complètement. Il y a, avec le pendu, quelque chose qui peut parler d'attente, d'inactivité, vous voyez, avec la carte du pendu. Mais il va y avoir des évolutions favorables pour vous. Il va y avoir des évolutions favorables. Après cette période de repli, d'attente, d'inactivité,
d'expectative, il va y avoir des évolutions favorables. Mais avant les évolutions favorables, il y a cette période d'attente. Vous voyez, c'est ça en fin de compte. La justice. La justice revient. J'ai envie de dire, moi, ne soyez pas si sûrs de vous, les Verseaux. Restez sur vos gardes. Prenez ce temps de pause. Ouais, prenez ce temps de pause. Avant de faire des choix. Avant de trancher, oui. Avant de foncer. Ah, désolée, hein, mais après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Ah 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 ah. Valet de coupe. Un valet. Tiens donc. Nouvelle rencontre, nouvel amour. Peut-être un messager, une bonne nouvelle. Ouais. Ça peut être le messager de l'amour. Voyez, bien évidemment. Il y a quelque chose qui peut avoir des... pour moi, ça parle d'amour et d'empathie, le valet de coupe. Ça vous guide vers quelque chose de plus authentique, vers un chemin plus authentique, je vais dire. Vous voyez, ouais. Après, je pense que pour faire des choix, pour prendre des décisions, je le disais tout à l'heure, vous devez voir plus clair. Je pense que vous devez... il peut y avoir des émotions qui sont chaotiques. Et les émotions chaotiques, eh ben, ça engendre de l'incertitude et de la fragilité. Donc, il est possible qu'on vous demande un temps de pause, d'attente, pour faire face à quelque chose de manière constructive. Peut-être pour gagner en maturité émotionnelle. Chercher la stabilité émotionnelle. Vous voyez, pour mieux gérer des défis. Ouais. Moi, je pense, en fin de compte, que vous devez, les Verseaux, on vous invite à travailler sur vous-même pour évoluer vers un état émotionnel plus équilibré. Voyez, oui. Et après, vous ferez vos choix. Et après, vous trancherez. Pareil, hein, s'il y a une nouvelle personne, s'il y a un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, c'est pareil, on prend son temps. Voyez, de toute façon, si c'est la bonne personne, elle vous attendra. Hein. Si elle ne vous attend pas, c'est que c'était pas celle-là. Hein. Enfin, ou celui-là, évidemment. Eh ouais, mais... Ouais. 7 de coupe. De nouveau, hein. Ouais. C'est ce que vous voulez, le 7 de coupe ici. Et c'est aussi dans votre état d'esprit. Hein. Quand même intéressant. Ouais. Ouais, vous voulez faire un choix. Ouais, vous voulez faire un choix. Moi, je pense qu'il est peut-être, pour certains Verseaux, il est temps de prendre du recul et réfléchir à la nature de vos souhaits. Vous voyez? Ouais. Attention de ne pas courir après des rêves inaccessibles, je vais quand même le dire. Mais oui, ouais. Est-ce qu'il y a un retour à la réalité pour certains Verseaux? Bon, restez connectés à vos véritables besoins et à vos véritables désirs. On ne cède pas à des impulsions éphémères. Je vais continuer quand même parce que c'est intéressant. Eh ouais, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de tout ça. Tempérance, oui. Ouais. On peut vous demander d'avoir, bien évidemment, d'avoir confiance en vous. Bon, celle-là, voilà. Mais tempérance parle d'harmonie, parle de paix, parle de guérison. Voyez? Ouais. Est-ce qu'on se réconcilie?
Est-ce qu'on sera biboche? Je sais pas. Non, moi j'ai pas l'impression. Non, 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 non. Mm. Est-ce que vous êtes en train de mettre de la distance avec quelqu'un? Est-ce que vous souhaitez mettre de la distance avec quelqu'un? Mm. En tout cas, vous devez prendre du temps. Il y a des nœuds à débloquer. Voyez, on prend du temps. Alors qu'avec le cavalier de bâton, vous voulez foncer, vous. Mais moi, je pense qu'il faut prendre du temps, ouais. Après, quand je vois le 7 de coupe, tempérance, j'ai envie de dire autre chose. Mais bon, après, c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit avant. Mais j'ai envie de dire, prenez le temps de penser à vous faire plaisir, à rêver. Ouais. Je vais continuer. Alors le fait, quand je dis prenez du temps pour vous, et on prend le temps de rêver, ça ne veut pas dire ne pas vivre dans la réalité, hein. Attention, hein. Mais de temps en temps, ça fait du bien de partir un peu ailleurs, quoi. Bon. Et puis j'ai de nouveau la justice. Ouais, alors là, ouais. Ok, balle pendue, c'est ce que vous voulez. Moi, je pense que vous en avez marre que les choses stagnent. Je pense que vous en avez marre que les choses stagnent. Oui. Moi, je pense que vous voulez agir. C'est comme si, en fin de compte, vous deviez voir les choses sous un autre angle pour pouvoir agir. C'est un peu ça. Moi, je pense que vous en avez marre, vous avez l'impression de perdre du temps. Vous vous découragez. Bah ouais. Vous en avez marre que ça bouge pas. Vous en avez marre d'être que les choses soient bloquées, quoi. En même temps, je peux comprendre, hein. Bah tiens donc. Ouais, as de bâton, as d'épée, as de bâton. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ et nouveau départ. Ouais. Alors, on va y revenir après à l'as de bâton, parce que j'ai la lune. J'ai la lune qui est en défi. La lune en défi, ça peut être quelque chose qui est flou, trompeur, source de peur, de souffrance. Oui, complètement. Parfois, une multitude de choses, ça peut avoir tendance à nous noyer. Vous voyez, j'espère que je suis claire quand je dis ça. Oui, pour moi, dans cette guidance, est-ce qu'il y a des illusions, des mensonges? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous égare? Est-ce qu'il y a la multitude des possibles? Effectivement, on se retrouve un peu noyé, c'est flou, Ouf. Je vais le répéter, il y a vraiment... Vous avez besoin d'y voir clair. Parce que si vous êtes dans le flou, si vous êtes égaré, si vous ne parvenez pas à y voir clair, si vous avez peur, si vous êtes dans une situation confuse, si vous manquez d'esprit rationnel, mais vous n'allez pas faire les bons choix. Voilà. Après, je le répète, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Moi, je vous dis juste ce que me disent les cartes. Et j'ai l'as de bâton ici. Ouais, l'as de bâton qui est un nouveau départ, qui est un commencement, bien évidemment. Mais pour moi, il y a une période de doute et d'indécision. C'est comme si vous aviez du mal à définir clairement ce que vous désirez. Ouais. Vous êtes dans une sorte de confusion pour moi. Oui, il y a de l'incertitude, ça peut vous démotiver. Ça peut vous laisser un sentiment d'insatisfaction. Ouais. Prenez le temps de réfléchir profondément à ce que vous souhaitez. Voyez. Et une fois que vous aurez une vision plus claire, eh ben là, vous pourrez faire des choix. Vous pourrez trancher. Vous pourrez prendre un nouveau départ. Six de Pentacle.
C'est ce qui vous aide. 6 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Alors, le 6 de Pentacle, c'est le fait de donner et recevoir. Oui. Ouais. C'est une carte de bienveillance, d'abondance partagée, de réciprocité. Alors, est-ce qu'on offre un soutien matériel ou moral? Est-ce qu'on vous l'offre? Est-ce que vous l'offrez à quelqu'un? Mais moi, je pense que c'est l'importance de recevoir l'aide dont vous avez besoin. Voyez? Ouais. Est-ce qu'on renforce des liens? Est-ce que ce qui vous aide, c'est de renforcer des liens? Bon, je vais en remettre une tout de suite parce que j'hésite. Ouais, ok. D'accord. Donc, je pense que le 6 de Pentacle, ici, il y a un déséquilibre, justement. Ouais, ouais. Quelque chose qui n'est pas équitable. Ouais. Ouais. Complètement. C'est comme si vous avez besoin de retrouver un équilibre. Alors, je sais pas, dans certaines relations, dans la gestion de quelque chose, mais peu importe. Ouais. On peut être dépendant avec le 6 de Pentacle. Donc, eh ben, il faut aller vers une indépendance. C'est possible. Mais ça peut être le côté financier aussi qui vous fait peur, hein, avec le 9 d'épée. Bien évidemment. Après, on a beaucoup donné dans une situation, dans une autre, et en retour, on ne reçoit rien. Ouais. Vous devez vraiment... on doit s'apaiser pour moi. Ah oui, on doit retrouver de l'apaisement. On doit retrouver de la sérénité. Là, vous êtes embrouillé, vous êtes confus, vous êtes... voyez? Ah ouais, ouais. Vous êtes angoissé. Ouais. On peut avoir peur sur le plan financier, je ne sais pas si je l'ai dit, mais... en fin de compte, je pense que vous devez... comment je vais le dire? Prendre du recul pour considérer les choses de manière équilibrée. Voyez? Oui. Modérez vos inquiétudes. Retrouvez un équilibre émotionnel, je le disais tout à l'heure pour certains Verseaux. Parce que vous êtes submergé par trop de stress, par trop de doutes. Voyez? Trop d'anxiété. Ouais. Avec le 9 d'épée, généralement, la réaction, elle est disproportionnée. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de lieu de... Je dis pas qu'il n'y a pas d'inquiétude, hein. Je dis pas... C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est... ouais, la réaction est disproportionnée à la situation. Ouais. Parce que c'est excessif, cette anxiété. Ouais. Donc, vous devez être plus objectif. C'est ce qui vous aide. C'est comme ça que vous allez voir plus clair. En modérant vos inquiétudes, on y voit plus clair. Et on retrouve de l'équilibre. En fin de compte, c'est ça, le 6 de Pentacle ici. Ouais. Vous avez la capacité de surmonter des difficultés mentales. Complètement. Oui. Ouais. Et de considérer les choses de manière plus équilibrée. D'arriver à mieux gérer vos préoccupations. Euh, 4 de bâton. Le 4 de bâton. Ouais. Alors, ça parle d'harmonie et de joie, le 4 de bâton. On réalise quelque chose, on célèbre une réalisation, je vais plutôt dire comme ça. Mais moi, je vais en remettre une parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça parle plutôt de tension, de conflit, de tourment, de doute. De toute façon, tout nous l'indique dans cette guidance qu'il y a des doutes et des peurs et des angoisses. Donc je pense qu'il y a des doutes par rapport à certaines relations, par rapport à la fiabilité de certaines personnes. Oui, il y a des tensions. Ok. Et il y a des choses à dire. Ouais. En fin de compte, on doit gérer quelque chose avec diplomatie et avec patience.
Ouais, je sais, c'est pénible d'entendre ça, mais c'est ça pour moi. Vous devez gérer des choses avec diplomatie et avec patience. Et j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée qui s'exprime, qui communique. Donc, pour moi, ouais, vous devez, il y a des choses, moi je pense qu'il y a des choses à dire avec ce valet d'épée. Bien sûr, le valet d'épée, c'est un valet, ça peut parler de commencement d'un nouveau projet, mais j'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de parler de communication, de partage d'informations. Voyez? Oui, complètement. Ouais, ouais. Mm. Il y a peut-être des choses à, eh ben, des choses à communiquer de façon claire. Complètement. Mm. Communiquer une information de façon claire, structurée, vous voyez? Après, je vais dire autre chose quand même, parce que j'ai l'as d'épée, j'ai le pendu, et je vais dire autre chose quand même. Peut-être que ce valet d'épée ici vous rappelle l'importance de prendre le temps d'analyser la situation avant de vous engager. Ne vous lancez pas dans des choses... Bannissez l'impulsivité. Pour moi, il ne faut pas être impulsif. Non. Non. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Verseau du 20 au 26 novembre. Verseau du 20 au 26 novembre. Ouais, alors franchement, j'aurais vraiment préféré une autre. En deux de paquet, j'essuie ton instinct. J'ai quand même la rancœur, hein. Adapté en genre. Cocooning. On vous demande de prendre soin de vous, de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos. Respectez vos besoins pour vous sentir plus en forme. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Pour vous, les Verseaux, c'est le pendu. Un moment de pause, un moment de pause, un moment de... Ouais, un moment de pause. Avant de trancher, avant de prendre des décisions. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, vous avez besoin d'y voir plus clair. Voilà. Pour moi, si vous prenez ce temps d'y voir plus clair, il y a une évolution extrêmement favorable pour vous. On n'est pas dans l'impulsivité. Non, 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 non. Voilà les Verseaux. Je suis désolée, hein, comme je suis très malade, voilà, j'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous. Je suis épuisée, je ne vous cache pas. Je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.